Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté en ce dimanche 25 avril, troisième dimanche après Pâques. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord Jeanne Smith, journaliste, qui a contribué à l'occasion un petit peu passée du 50e anniversaire de l'instruction Memoriale Domini à un bref examen critique de la communion dans la main. Ensuite, nous accueillerons Fanny Borneau, qui est paroissienne de l'église Saint-Eugène, Sainte-Cécile à Paris, qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines suite à la mise en examen de son curé, monsieur l'abbé Gelfucci, pour mise en danger de la vie d'autrui suite aux offices de Pâques célébrés dans son église. Et enfin, nous accueillerons sœur Ambroise Dominique Saleron, qui a écrit un passionnant ouvrage sur la personnalité de Don Aubour. Don Aubour, un moine au cœur du monde. Bonjour Jeanne Smith. Bonjour Jean-Pierre Mongendre. Merci de nous rejoindre. Est paru il y a quelques jours aux éditions Contretemps un bref examen critique de la communion dans la main, dont vous êtes une des contributrices. Voilà. Alors, quels sont les sujets abordés et par quels intervenants? Alors, le premier sujet le plus important, je dirais, est celui du chanoine de Guibon, qui fait l'historique de la manière de communier dans l'Église catholique. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que c'est d'une très très grande érudition. Il y a énormément de sources apostoliques, patristiques, évangéliques. Vraiment, c'est un travail que j'ai trouvé remarquable et qui permet de répondre, me semble-t-il, à certaines objections sur le fait que dans les premiers temps de l'Église, on communiait dans la main. Ensuite, il y a l'abbé Claude Barthes, qui aborde la chose de façon beaucoup plus liturgique. On sait qu'il est très très féru de liturgie. Il a écrit de nombreux livres comme La Messe, une forêt de symboles, qui est un livre magnifique. Et dans ce livre, La communion dans la main, il aborde vraiment la question du sens liturgique, de la manière de communier, et c'est évidemment aussi tout à fait intéressant. Et pour finir, le père Rivoire, Réginald Marie Rivoire, de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, eh bien lui, il apporte une vision canonique de la chose, parce que, comme on le sait actuellement, il y a des questions qui se posent à propos de la communion dans la main. Est-ce qu'elle peut être imposée aux fidèles? Et lui, il aborde la question de manière très très précise du point de vue canonique, en rappelant que communier dans la bouche, sur les lèvres, est un droit des fidèles et que ce droit n'a jamais été aboli. C'est quelque chose de très équilibré, avec beaucoup de recul et de sérénité. Il expose ces choses-là. Alors pourquoi traiter de ce sujet maintenant? Quelle en est l'actualité? Alors l'actualité, bien sûr, c'est la crise du Covid qui dure depuis 1 an et qui a servi de prétexte à un certain nombre d'évêques pour dire qu'il ne fallait plus communier dans la bouche, mais sur la main, parce que ce serait moins dangereux pour la transmission, pour la contagion du SARS-CoV-2. Et donc l'actualité est le fait que dans de nombreux endroits, on refuse la communion sur les lèvres à des laïcs, à des fidèles qui souhaitent communier comme ils l'ont toujours fait. Beaucoup de questions se posent parce que même si dans le nouveau rite, la communion dans la main est très répandue, il y a de plus en plus de fidèles qui souhaitent communier sur la langue. Et dans l'ancien rite, évidemment, dans ce qu'on appelle la forme extraordinaire, la communion sur la langue est la seule possible. Et donc ça a donné lieu à beaucoup de controverses, à beaucoup de souffrances aussi, et à une certaine opposition. Et je dirais que ce livre des tensions. Des tensions. Ce livre répond à tout cela. Alors, votre conférence s'intitule « 50 ans de communion dans la main, bilan et perspective ». Alors, pourquoi 50 ans et puis que contient votre développement? Alors, 50 ans parce que, à la faveur, bien sûr, non pas par le jeu de Vatican II, puisque le Concile n'a pas abordé cette question, mais par la réforme liturgique qui s'est insidieusement mise en place à la suite de ce Concile et qui a porté des différents prêtres à commencer à donner la communion dans la main dès 1964-65. À ce moment-là, on a eu donc une pratique qui s'est installée de manière illégale. Puis, en 1969, une
autorisation, un indulte, c'est-à-dire que les fidèles, dans les conférences épiscopales, avaient le droit désormais de décider de légitimer, de légaliser la communion dans la main, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. La règle de l'Église est toujours la communion sur la langue. Mais en fait, et concrètement, il y a eu un processus de mise en place, le processus de la communion dans la main, comme le disait Jean Madiran, qui a fait que beaucoup de fidèles ont été obligés de communier de cette manière. Et puis, la pratique s'est tellement répandue qu'il y a eu, à mon avis, un changement d'approche de la communion au sein de l'Église catholique. Et c'est un peu ce que j'essaie de dégager. Je présente cette histoire, je présente les inconvénients de la communion dans la main, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, qui n'a rien à voir, c'est l'intérêt de l'intervention du chanoine de Guimont avec ce qui était fait au début, au premier temps de l'Église. Aujourd'hui, alors c'est quoi les différences, justement ? Les différences, c'est que justement, au premier temps de l'Église, cela se faisait de manière, semble-t-il, très révérencieuse. Et quand il y avait un manque de référence, il y avait un rappel à l'ordre. Et puis, au fil des siècles, dès le 2e, 3e, 4e siècle, de plus en plus, on voit la communion sur la langue s'installer. Elle est... Dans le principe, la communion, quelle que soit la manière dont elle se fasse, doit se faire de manière adorante. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose qui n'a rien d'adorant, puisqu'on s'approche debout, on tend la main. Dans certains cas, on a même une désinvolture qui fait douter de la foi en la présence réelle de notre Seigneur, dans son âme, sa divinité, son corps et son sang, parce que c'est l'ensemble qui compte. Et du coup, c'est un peu cette approche concrète que j'ai voulu donner, et des exemples d'abus qui ont eu lieu. Alors, des exemples. Des exemples, j'en cite dans le livre, et je ne vais pas en parler. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a été dit par une personne avec qui j'ai pu échanger tout à fait récemment. Elle est allée à un enterrement forme nouvelle dans Paris, sans vraiment penser à mal, si je puis dire. Elle s'est approchée, elle a tendu la langue pour communier sur la langue, et elle n'a pas perçu, me dit-elle tout de suite, que le prêtre n'était pas très content. Elle dit, moi, si j'avais vu, je serais partie, il n'y a pas de problème. Elle était gentille, cette dame, vraiment très gentille. Et bien non, elle est restée là, et le prêtre lui a fourré l'hostie dans la bouche en lui disant, et pardonnez-moi, chers téléspectateurs, connasse. Donc au moment où on donne le corps du Christ, ça pose quand même un petit problème liturgique, de foi, doctrinal. Ça m'a énormément choquée. Il se trouve qu'elle était avec sa sœur. Sa sœur était à cette même messe, a aussi prétendu communier sur la langue. Et le même prêtre lui a donné la communion en lui disant « emmerdeuse ». Bon, vous voyez qu'il y a de la variété passion. De vocabulaire autour de la même idée. Et il y a de la passion autour de cette affaire, et ça m'a beaucoup frappée. Je diffuse le livre sur mon blog, et j'ai eu des réponses de gens qui ont été tout à fait scandalisés que l'on puisse dire ainsi que la communion dans la main n'est pas bonne, parce que ce sont des gens de bonne foi qui ont une grande référence pour la Sainte Eucharistie, qui communient dans la main parce qu'ils ont toujours fait comme ça et qu'on le leur a appris, et ils ne comprennent pas qu'on leur dise mais vous faites mal. Et c'est même je crois que ce livre répond avec beaucoup de recul, de sagesse, et sans condamner les gens, répond à ces objections. Et pour ma part, il me semble que s'il y a une époque où on ne devait pas instituer la pratique de la communion dans la main, c'est bien la nôtre, avec la perte de foi et la perte du catéchisme profond, correct et complet. Les gens ne savent beaucoup, certains savent très bien ce qu'ils font et le font avec révérence, ça, je l'admets tout à fait, mais à notre époque, la manière dont on a répandu la communion dans la main a pour moi, et j'espère le démontrer, amené à une perte en la foi en la présence réelle de notre Seigneur. En la présence réelle d'une part, oui. Et puis je dirais en la majesté de Dieu aussi. Exactement, parce que comme le montre le chanoine de Guimont, on ne communiait pas sans des marques profondes d'adoration, même quand c'était dans la main.
Alors, cet ouvrage a été préfacé par le cardinal Burke. Je crois que également le cardinal Sarah s'est manifesté autour de ce document. Comme d'autres d'ailleurs. Et d'ailleurs, la lettre du cardinal Sarah est sur le site de Renaissance catholique. Et je l'ai sous les yeux là. Alors, que dit le cardinal Sarah en substance ? En substance, il est ravi. Il dit que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas fait parler des prêtres Nouvel Ordo, Novus Ordo, si je puis dire, mais même si l'abbé Christophe Creuyen, qui est bien connu pour avoir pris la défense de la communion sur la langue, est cité. Et il dit « Je voudrais souligner la qualité du travail accompli sur le plan historique, liturgique, canonique. Leurs contributions sont très précieuses et irréfutables. » Alors je trouve ça vraiment intéressant. Moi-même, il m'a gratifié d'une petite phrase qui est marrante, où il me dit que c'est assez polémique. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Non, il a pensé que c'était un élément qui permettait de montrer la manière dont les fidèles vivent cela. J'espère avoir en effet montré cela. Merci beaucoup, Jeanne. Donc je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage, je crois, tout à fait instructif. Voilà, on a essayé de revenir aux faits et de livrer des éléments de réflexion. Bref, examen critique de la communion dans la main, donc aux éditions Contretemps, avec les contributions donc, du chanoine de Guibon, de l'abbé Barthes, du père Réginald Marie Rivoire et de Jeanne Smith. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Jean-Pierre. Merci. Bonjour Fanny Borneau. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Vous êtes paroissienne de l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, qui est une église paroissiale dans le 9e arrondissement de Paris, qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines. Alors peut-on d'abord faire un peu d'histoire ? Qu'est-ce que cette paroisse ? Quelle est son origine ? Qu'y a-t-il de particulier à noter ? Alors, qu'est-ce que cette paroisse ? C'est une paroisse parisienne classique, puisqu'elle a son histoire qui remonte au 19e, puisqu'elle a été construite dans les années 1855, et sa particularité, je vais dire, sur le plan de la foi aujourd'hui, enfin plus récente, c'est qu'elle pratique les deux formes du rite romain, c'est-à-dire aujourd'hui, telles qu'on les nomme depuis Benoît XVI, la forme ordinaire et la forme extraordinaire. Ça s'est installé grâce à un groupe de paroissiens dans les années 85, grâce à l'indulte de Jean-Paul II. Et ça se poursuit depuis, avec donc deux communautés, une seule communauté qui se réunit avec deux formes du rite romain. On va dire qu'il y a quand même plus d'office selon le rite extraordinaire, mais nous avons aujourd'hui ces deux communautés qui fonctionnent très bien. Qui s'entendent parfaitement et qui sont unis, même s'il y a ces deux formes. Et ça, c'est une réussite. Alors, que s'est-il passé à la veillée pascale le 3 avril dernier ? Alors, la vigile pascale, il y en avait deux, pareil, il y en avait une vers midi qui était en rite ordinaire, et puis il y avait la vigile pascale de 15h avec quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est que nous avions 10 baptêmes de prévus, et ça c'est ce que tous ces échos qui ont été assez négatifs nous ont finalement fait oublier, c'est qu'on se réunissait pour avoir cette vigile à 15h, puisque ainsi on respectait les normes du couvre-feu, et que nous avions 10 baptêmes de prévus. Alors, ce qu'il s'est passé, la vigile s'est déroulée tout à fait normalement. Avant la procession aux fonds baptismaux, l'abbé Grodziski, le vicaire, a pris la parole pour expliquer que seuls ceux qui étaient dans le chœur et les baptisés, ainsi que parrains et marraines, iraient aux fonds baptismaux pour les baptêmes. Et la procession s'est déroulée normalement. Après ça, ce qui s'est passé, c'est assez naturellement, certains assistants dans l'Assemblée se sont rapprochés des fonds baptismaux parce que on a envie de voir, de s'approcher, et les familles qui étaient là pour être plus présentes. Et quelques images ont été sorties de leur contexte et ont complètement échappé au contrôle de tous. Mais en fait, c'était une vigile tout à fait normale. Alors, quelles ont été justement les conséquences médiatiques de ces vidéos mises sur les réseaux sociaux par le frère d'un des baptisés, d'après ce que l'on a compris? Ça a été un emballement sur les réseaux sociaux où on a assisté, ce qui se passe d'ailleurs très souvent maintenant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on sort quelques images de leur contexte, tout le monde donne son avis,
peu de personnes qui étaient présentes ont donné leur avis, ou ceux qui connaissaient la paroisse, et on a assisté à cet emballement qui nous a complètement échappé, où on a entendu dire des gens qu'on ne respectait aucune mesure sanitaire à Sainte-Eugène, ce qui était totalement faux, puisque depuis 1 an, on met du gel à l'entrée de la paroisse, il y a des masques à disposition des paroissiens, on a marqué toutes les chaises afin que les gens soient espacés dans l'église. Et on a assisté à, je crois, une levée médiatique contre la paroisse, contre... un lynchage médiatique. Oui, on peut même dire un lynchage, après ça, contre la paroisse, contre l'Église. Et je crois que c'est ça qui est très grave, c'est qu'au travers de ça, on s'est attaqué une fois de plus à l'Église catholique. Alors, quelles ont été justement les réactions de l'Église, le diocèse de Paris d'une part, et puis le cardinal Sarrat d'autre part? Alors, l'Église de Paris a réagi très vite et de manière assez inhabituelle pour nous, puisqu'elle nous a tout de suite en fait condamnés sans même savoir. On a pris une fois de plus... Donc il y a eu dès le lundi soir un communiqué, oui, de la directrice de la communication. Voilà, c'est la directrice de la communication qui est partie toute seule peut-être, qui n'a il semblerait, d'après mes informations. Pas pris le temps de Alors qu'est-ce qu'il disait ce communiqué? Elle condamnait, elle prenait des distances avec ce qui s'était passé à Sainte-Eugène. Et puis ça s'est poursuivi dans la semaine avec l'archevêque qui a aussi reçu le curé et qui a annoncé une procédure canonique. Donc maintenant, procédure canonique... Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette procédure canonique? Que prévoit le droit canon concernant les crises sanitaires? Eh bien, peu de choses. Je présume. Donc maintenant, nous attendons de savoir ce que va donner cette procédure canonique. Est-ce qu'on sait quels éléments du Code de droit canon sont mis en avant pour le procès à ce stade, fait à l'encontre de l'abbé Galfucci? À ce stade, nous ne savons pas. Donc on lui dit qu'il y aura une procédure canonique, mais on ne sait pas en vertu de quel article. Voilà, donc nous attendons. Ce sera donc une affaire à suivre. À suivre, et nous sommes confiants, puisque de toute façon, il ne s'est rien passé de gravissime à Sainte-Eugène. Et vraiment, en plus, ce qui nous fait de la peine, c'est qu'au travers de tout ça, on a jeté le discrédit sur cette paroisse. Et puis, c'est surtout qu'il y avait cette grâce de 10 nouveaux catholiques. Et c'est ça le plus important. Voilà, la remarque qui a été faite par certains, c'est qu'il y a eu, au moment de Pâques, de l'ordre de 3400 baptêmes en France. L'abbé Galfucci en a fait 10. Si tous les prêtres de France avaient fait 10 baptêmes à l'occasion de la fête pascale, c'est pas 3000 baptêmes qu'il y aurait eu, c'est des centaines de milliers. Voilà, donc, et nous sommes quand même là pour évangéliser. Donc l'important est là, et je crois que c'est vraiment ce qui nous tient, nous, à cœur à Sainte-Eugène, c'est qu'on oublie cet emballement médiatique et qu'on invite les gens peut-être simplement à venir prier dans notre église, à assister aux offices et à voir comment ça se passe. Et là, peut-être qu'ils constateront la vérité. Jugeront sur pièce. Voilà. Alors, vous avez reçu également une lettre du cardinal Sarrat. Que disait-elle? Alors ça, c'était une grande grâce, parce que d'abord, c'était un soutien spontané du cardinal Sarrat par mail à notre curé. Il rappelait dans ce courrier qu'il avait été reçu en 2015 pour une conférence à Sainte-Eugène. Il apporte son soutien, sa prière au curé et à son vicaire, et il demande aussi de transmettre sa bénédiction aux paroissiens de Sainte-Eugène. Et ça a été une source de réconfort pour tout le monde. Sûr. Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, ecclésial, l'aspect judiciaire, puisque le curé a été mis en garde à vue. Où en sommes-nous de cette procédure judiciaire? Alors, pour être exact, au tout début, le curé et le vicaire devaient être entendus en auditeur libre. Et manifestement, c'est le parquet qui a demandé que cette audition libre soit transformée en garde à vue. Donc le parquet, c'est le ministère de la Justice. C'est l'État. Donc c'est l'État, donc c'est le gouvernement. Donc en dernier ressort, l'excellent Emmanuel Macron. Voilà. Et son gouvernement. Voilà, le parquet. Voilà. Donc il y a eu transformation de cette audition libre en garde à vue. Donc notre curé, notre vicaire ont été entendus pendant une journée, mais ils sont ressortis libres, et à ce stade, nous ne connaissons pas les suites. Alors, et il y a un délai pour en savoir plus, justement? La justice prend son temps, donc on imagine qu'ils vont confronter, c'est ce que nos prêtres ont dit avec la réalité. Donc nous sommes confiants finalement.
Très bien. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Donc nous invitons nos téléspectateurs à se faire un avis personnel en allant à Saint-Eugène, Sainte-Cécile. Vous nous rappelez l'adresse ? 9 rue du Conservatoire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour ma mère. Bonjour monsieur. Vous êtes dominicaine enseignante de la congrégation des dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus de Fangeau. C'est ça. Et vous venez de publier un ouvrage qui m'a passionné sur Don Aubour, un moine au cœur du monde. Alors, nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas tous Don Aubour. Pouvez-vous nous donner quelques éléments biographiques ? Eh bien, c'est un moine qui a traversé en fait le XXe siècle avec tous ses soubresauts. Il a été ordonné prêtre en 1910 dans le diocèse de Bayeux et il est rentré immédiatement après à Solesmes, qui était expulsé en Angleterre, à ce moment-là réfugié à Coire-Abbaye. Donc il y est resté quelques années, jusqu'en 1922 où les moines sont rentrés en France. Il est arrivé dans son abbaye de Solesmes et il y a passé 6 ans, les 6 seules années qu'il a passées à Solesmes, puisqu'en 1928, il a dû en repartir avec les remous de l'Action française. À ce moment-là, il est retourné dans sa région natale, à Metz-sur-Orne, au milieu de ses parents. Il est un fils unique. Et il a vécu quelques années jusqu'à ce qu'il soit embauché par Monseigneur Pitot, qui a été son grand ami après, pour être l'aumônier des Sœurs de la Charité de Saint-Widor. Il y a été aumônier de 1935 jusqu'à 1959, ce qui est quand même assez long. Il a vécu aussi en Normandie la Deuxième Guerre, donc il était réformé, il s'est beaucoup occupé de surveiller les congrégations enseignantes, de les ravitailler, de s'occuper de leur subsistance en tous ordres. Et après la guerre, donc, il a été appelé le Sauveur de Bayeux, voilà. Parce que lui-même contestait le titre, il ne voulait pas se l'attribuer. Mais enfin, le matin du 7 juin, il s'est levé de très bonne heure. Donc 7 juin 1944, le lendemain du débarquement. Voilà, exactement. Et juste après sa messe, il est allé prévenir les Anglais, enfin les Alliés, il parlait anglais couramment, que les Allemands étant partis, il ne fallait pas bombarder Bayeux, ce qui a sauvé Bayeux, semble-t-il. Et après ce sauvetage, il a été chargé par Monseigneur Pitot de reconstruire, de travailler à la reconstruction de la Normandie. Donc il a été nommé président de la reconstruction pour un canton le plus sinistré de Normandie, le canton de Bourdébus. Il a reconstruit des maisons, des églises. Il a été chargé par Don Fol, le visiteur apostolique, de construire pour les bénédictines de Caen qui avaient été bombardées un monastère à Couvre-Chef. Tout ça en s'occupant en même temps des communautés religieuses, en entretenant une correspondance nourrie, des études très approfondies. Et en 1959, avec tous les services qu'il a rendus à la Normandie, il a été élu maire de Metz-sur-Orne, voilà, malgré ce qu'il avait demandé à ses concitoyens. Il leur avait dit qu'il n'en était pas question. Il a été élu à l'unanimité, moins une voix, c'est-à-dire la sienne, évidemment. Et c'est ce qui a déclenché, en fait, les souffrances que lui ont réservées les 8 dernières années de sa vie, puisque immédiatement, malgré la lettre de démission qui est partie le soir même, il a été dénoncé faussement. Le père abbé, du moment, hélas, n'a pas vérifié. Donc, a lancé immédiatement dans le jour même... Père abbé de Solesmes. C'est ça, donc Osien. Oui. Il a lancé une procédure d'exclustration et Don Aubour s'est retrouvé mis à la rue, en quelque sorte, 2 fois de suite, alors qu'il était déjà âgé et malade, de Saint-Widor, puis de Couvre-Chef. Et c'est l'association de ses amis qui lui a permis de vivre quelques années, quand même, autant que possible, tranquille, on va dire. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet ? Le départ a été très modeste. J'ai eu 2 ou 3 lettres entre les mains, 3 lettres qu'il avait échangées avec un membre de ma famille, Louis Saleron. Votre grand-père. Mon grand-père, voilà. Et ces 3 lettres ont suscité ma curiosité. De curiosité en curiosité, j'ai été
émerveillée. Les découvertes se sont multipliées de façon assez providentielle par des rencontres étonnantes et qui m'ont permis en fait de pénétrer au cœur de toutes les archives de Douembourg. Et j'ai trouvé toutes les réponses que j'attendais dans un cadre religieux, littéraire, historique, tout y était. Alors, que nous dit Douembourg de la crise de la vie religieuse avant le Concile Vatican II ? Alors effectivement, c'est intéressant parce qu'il a très bien connu les différentes communautés religieuses dès son arrivée, bon déjà par Solesmes, mais dès son arrivée en Normandie, il s'est occupé des Carmels, des Bénédictines, beaucoup, de la congrégation de la Vierge fidèle, des sœurs de Saint-Vigor, donc une palette très large, sœurs contemplatives, sœurs enseignantes, vraiment une palette très large. Ce qu'il a constaté, c'est d'abord que les communautés féminines, trop souvent, étaient coupées de la sève essentielle de l'Église, notamment de la liturgie. Il déplorait par exemple que les congrégations disent beaucoup trop souvent comme seul office le petit office de la Vierge, ce qui est étonnant surtout pour des bénédictines effectivement, et qui les coupait de la grande liturgie de l'Église. Il notait aussi l'importance des dévotions privées, qui déflorait un petit peu la grande notion bénédictine ou la grande notion religieuse, la grande notion liturgique, en effet. Et puis, il notait très souvent que l'étude n'était pas assez pratiquée dans les communautés féminines. Et il l'a signalé plusieurs fois. Il leur a dit, vous allez à votre perte, vous n'aurez pas de quoi résister, vu les temps dans lesquels nous arrivons. Mais il n'a pas toujours été écouté, et c'est vrai qu'il y avait peu de formation. On se contentait d'habitudes reçues sans forcément les repenser, les réadapter et sans réfléchir de nouveau au fondement de ces habitudes. Alors, quels sont les traits marquants de l'action et de la spiritualité de Douembourg qui vous ont frappé ? Alors, je dirais les deux vont ensemble parce que justement, c'est très uni. Je crois que ce qu'il faut relever en tout premier, c'est sa foi. Il avait une foi d'une hardiesse à nul autre pareil. Il ne connaissait pas la peur. Sa foi était indestructible. Ce qui lui a permis, alors qu'il a fait son séminaire pendant les années modernistes, il avait comme professeur des élèves de Loisy, par exemple, il a tout réanalysé par lui-même, tout reconstruit par lui-même, tout recherché par lui-même, sans peur d'étudier Loisy, d'étudier Monseigneur Duchesne, d'étudier tous les différents auteurs, de se construire vraiment à l'image, de confronter ces auteurs par rapport à ce qu'il connaissait de saint Thomas et de la grande doctrine de l'Église, et c'est ce qui lui a permis de tenir. Ce qui lui a permis de tenir pendant son séminaire, mais encore dans la suite, il n'a vraiment jamais eu peur d'avancer. C'est la première chose. Ce qui va ensemble, deux corollaires, son réalisme et son objectivité. L'objectivité, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment, il disait, en insistant beaucoup, que le christianisme doit regarder Dieu. Dieu est vraiment l'objet de la foi. Et donc, il ne s'agit pas de dévotion, il ne s'agit pas de se regarder soi-même en train de monter vers Dieu, mais de regarder Dieu. Et à ce moment-là, les choses retrouvent leur équilibre. Son réalisme qui va de pair, puisque une fois justement que le regard est porté sur Dieu, eh bien on n'a pas peur des différentes réalités, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient dans les autres. On n'a pas peur, on peut avancer sans problème. Alors que peut apporter à un lecteur aujourd'hui la connaissance de cette biographie ? Je pense qu'en fait il est extrêmement actuel. Parce que dans les temps troublés que nous vivons dans tous les domaines, Douembourg apporte la certitude de la foi. Il montre vraiment que si on a la foi, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut s'accrocher à Dieu et il le montre dans toute sa vie, par son étude, par son action. Il y a une unité. On va à Dieu avec tout ce qu'on est, son intelligence, son âme, son cœur, son corps, sa sensibilité. Ça unifie tout et ça permet justement que le chrétien se libère de toutes ses peurs et avance vers Dieu tout simplement, sans se demander s'il va à la perfection ou pas. Il va vers Dieu et après ça, le reste, on s'abandonne à Dieu.
Merci infiniment, ma mère, de ces explications. Voilà, je ne saurais trop renvoyer nos téléspectateurs à cet ouvrage. C'est vraiment passionnant, très riche, Merci, très monsieur. complet. Et puis, je crois, cela vient d'être évoqué. Nous vivons, je crois, aujourd'hui des temps d'épreuves. Oui. Et la vie de Don Aubourg a été marquée par 3 épreuves. Son noviciat à l'étranger, puisque la congrégation de Solesmes a été expulsée de France. Son expulsion en 1928 de Solesmes, puisque les autorités n'osant pas s'attaquer à Don de Lattre, s'attaquent à lui. Et ensuite, les persécutions qu'il a subies de la part de Monseigneur Jacquemin, le successeur de Monseigneur Picot à Bayeux. Voilà, c'est un homme qui a vécu, je pense, le martyre blanc qui est celui de toute vie religieuse. Et je crois que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Merci, monsieur. ma mère.